L'électricité est indispensable, voire incontournable dans la construction de tout édifice. Ça mérite donc qu'on en parle volontiers dans cette émission et on a beaucoup de plaisir à recevoir ce matin Monsieur Potima Mathieu. Il est électricien, ingénieur. Bonjour monsieur. Oui, bonjour Charles. Comment est-ce que vous allez? Ah, ça va par la grâce de Dieu. Alors, qui est un électricien? Comme je le disais, un électricien, c'est une personne qui a les qualités requises pour faire les travaux d'électricité, à savoir l'installation, la maintenance et mettre en liaison ou bien en relation à l'énergie électrique avec les récepteurs. Maintenant, quel est son rôle dans la construction d'un édifice? Son rôle est indispensable, comme vous l'avez dit dans votre introduction. C'est lui qui apporte un peu l'énergie électrique et pour alimenter les récepteurs qui seront dans cet édifice pour le bon fonctionnement. Alors, quand est-ce qu'on a besoin d'un électricien? Le besoin est partout et à chaque moment. Et surtout, pour démarrer, comme vous le dites, un édifice, une construction, il doit avoir l'expertise d'un ingénieur électrique. Et dans la suite, poursuivre la construction pour les installations, les poses de tuyaux, tout ça là, jusqu'à aller à l'alimentation. Maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser la carrière d'électricité? Je vous remercie pour la question. Je me rappelle, c'est en classe de 4e que j'ai eu je peux dire, ce passant, et parce que j'ai aimé cette pratique. Et quand j'étais encore en classe cours primaire, je faisais des trucs techniques et j'ai dit, tiens, si c'est ça, je vais opter pour l'électricité. Donc ça veut donc dire que c'est un domaine qui vous passionne tant? Tellement. C'est vraiment un domaine qui me passionne tellement. Alors, est-ce que dans votre carrière, depuis que vous êtes électricien, avez-vous rencontré des problèmes qui sont liés à votre métier? Il y a toujours des problèmes. Et actuellement, là où je suis maintenant, si je quitte ici, je dois aller résoudre un problème. Et je peux dire, chaque électricien avec son problème. Et chaque, disons, chantier ou bien construction avec son problème spécifique. Alors, il y a chaque jour des problèmes que nous rencontrons. De nos jours, toutes les installations se font dans les murs. Maintenant, dites-moi, comment faites-vous pour pouvoir détecter les pannes et pouvoir les réparer? Oui, pour sûr, j'aimerais revenir sur un point. Un bon électricien, pour commencer son travail, doit faire d'abord l'étude du terrain. Après l'étude, faire des dimensionnements. Et après les dimensionnements, passer maintenant à l'achat des matériaux adéquats pour faire des installations propres. Alors là, je reviens à l'étude. L'étude, c'est d'abord étudier les terrains sur lesquels on vous a invité pour faire les installations. Alors là, on revient, on dit souvent, il y a les termites sur certains. Alors c'est à toi de faire cette étude et trouver une solution pour rompre ou bien pour finir avec cette termite avant de commencer l'installation. Quelle solution par exemple? On peut dire, il y a des produits, mais naturellement ici, chez nous, avec les moyens que nous avons, surtout d'habitude c'est le sel, et il y a certains produits spécifiques que tu dois passer par les canaux, par les conduits, tout ça là, avant de commencer l'installation proprement dite. Et pour le dimensionnement, c'est à toi de voir quel appareil la personne qui t'a invité veut utiliser avant de dimensionner les câbles à utiliser, les matériels de sécurité, à savoir les disjoncteurs, pour bien protéger ces matériels. C'est ça qui est très important, étude et surtout dimensionnement avant de commencer l'installation. On remarque que parfois dans les constructions, on voit des tuyaux qui sont un peu plus gros que d'autres. Pourquoi est-ce que vous les utilisez comme ça? Pourquoi vous variez le size peut-être du tuyau? Surtout, on varie le tuyau parce que, comme je l'ai dit, si tu fais le dimensionnement, et il y a un câble, nous avons les sections des câbles, et il y a un câble seulement, on peut dire 1,5 mm carré, qui peut alimenter une lampe peut-être de 12 watts. On n'a pas besoin de mettre un gros tuyau, c'est seulement 2 fils qui va passer. Donc alors là on met les tuyaux, il y a les numéros, tube orange de numéro 11, conduit annulé de numéro, ça dépend de ce que le client veut. Et si vous voulez passer au moins 4 à 3 fils électriques dans un tuyau, alors là vous êtes obligé de faire un choix d'un tuyau que la section soit plus grande, à savoir le 13 mm et le 16 possible. Maintenant, comment arrivez-vous à faire face sinon à résoudre les problèmes que vous avez souvent sur le terrain avec le maître d'ouvrage? Il y a certains maîtres d'ouvrage qui sont très exigeants, or que ce qu'ils demandent n'est pas en concordance avec ce que le métier exige. Comment faites-vous? Sur ce point, je vous remercie. J'ai actuellement un projet pour ça. Et souvent, on a ce problème-là. Et le problème, c'est quoi? Même les maîtres d'ouvrage, excusez-moi de dire les thèmes, chaque métier, chaque domaine a sa norme. Et l'électricité aussi a sa norme. Même le journalisme même a sa norme à lui. Donc du coup, ça nous aide
à vraiment appliquer la norme. Mais si le maître d'ouvrage nous demande, c'est un peu compliqué, mais c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est devant. On trouve toujours une solution d'entente. On trouve toujours pour que ça nous avantage tous, pour que demain, il n'y a pas de problème. Donc chaque fois, il y a toujours ce problème, mais toujours il y a des solutions entre l'électricien et les maîtres d'ouvrage. Ok. Alors, quel système d'installation faut-il mettre en place dans une maison où il y a beaucoup d'enfants, par exemple? Et comme je l'ai dit, j'ai un projet, deux projets, l'audit électrique et la sécurité électrique. C'est très important, surtout dans le domaine de l'énergie, bien de l'électricité, parce que moindre erreur, c'est l'électrocution et c'est parti comme ça. Donc, chaque installation doit comporter des systèmes de sécurité très performants. De sorte que s'il y a quelque chose, que la sécurité réagit en même temps pour couper l'énergie. Dans une maison où il y a d'enfants, même s'il n'y a pas d'enfants, les prises électriques que nous devons installer doivent être des prises qui sont sécurisées. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'une prise, avant de brancher, il faut que les deux tiges femelles, un mâle plutôt, rentrent simultanément pour essayer de dégager le système de sécurité parce que c'est en plastique. Et si le matériel est adéquat et le matériel est de bonne qualité, un enfant qui va essayer de mettre quelque chose de clou dans l'une des trous femelles de la prise, ça serait un peu impossible, ça ne peut pas. Parce qu'il faut que ça aille simultanément. Mais il y a encore aussi des prises sur le marché qui n'y a pas ce genre de sécurité. Mais c'est à toi l'électricien, après avoir reçu, bien fait le devis, c'est à toi de savoir quel matériel payer pour essayer de protéger les personnes ainsi que les biens qui sont dans la maison. Place à la publicité des produits de nos partenaires. Vous aimez les sables fins, les brises frais, le tout dans un environnement radieux où le son des vagues rime avec la tranquillité des lieux. Investi Diaspora vous propose un coin paradisiaque en bordure de mer pour construire un hôtel, un appartement ou un duplex de haut standing. Deux locaux à vendre avec 3 tampons dans le quartier Kogan à moins de 100 mètres de la nationale numéro 2. Pour tout contact, appelez le 00228 92 94 77 10 ou le 97 10 33 09. Investi Diaspora, seul on va vite, ensemble on va loin. De retour dans cette émission de l'heure de l'immobilier où nous parlons électricité avec M. Pochima Mathieu, ingénieur électricien. Parlons maintenant d'énergie solaire. Quelle est la différence entre l'énergie solaire et puis l'électricité? Oui, la différence entre l'énergie solaire et l'électricité, qu'on peut dire de la société directement, la société nous fournit une tension de 220 volts. Bon, ça dépend de ce que tu veux faire. Il y a jusqu'à 400 en allant. Mais domestiquement parlant, c'est 220. Et on l'appelle souvent tension alternative parce que ça varie, ça monte, ça diminue, tout ça là. Mais l'énergie solaire nous donne une tension continue, 24 volts. Mais cette tension, tu peux encore le transformer ou bien le convertir en 220 pour essayer de faire ce que le besoin que tu as. Mais la différence est que l'énergie solaire nous fournit à l'instant 24 volts, mais l'énergie de la société, c'est 220 volts. Est-ce que l'énergie solaire aussi peut électrocuter comme le courant? Oui, ça électrocute au moment où tu convertis les 24 volts en 220. Donc en dehors de ça, ce n'est pas possible? Ça va te titiller un peu. Les 24 volts, ça va te titiller un peu, mais ce n'est pas fatal. C'est pas fatal. Alors, lequel des deux conseillerez-vous à une personne qui veut construire une maison? Aujourd'hui, on a ce problème de conseil. Et ce que je dirais à toute personne qui veut avoir une installation pour ne pas avoir de problème, l'énergie solaire est bon, mais c'est cher. Si tu veux avoir une installation adéquate, il faut vraiment dépenser, mais c'est bon. Mais moi, ce que actuellement, s'il n'y a pas les moyens, c'est la société aussi. Si c'est disponible, on peut le faire. Mais je dis que l'énergie solaire est meilleure. Pourquoi? Parce que tu n'as pas à rendre compte à quelqu'un. Mais le problème, le hic, est que j'ai déjà eu un problème comme ça dans une maison. Après avoir installé l'énergie solaire, il y avait la société et j'ai installé l'énergie solaire. Ils m'ont demandé de le convertir en 220. Qu'est-ce qu'ils font d'habitude? Ils abusent. C'est réglé. Il faut que la batterie soit chargée à un niveau et l'utilisation doit être possible. C'est pourquoi je dis que le dimensionnement est très bon.
il faut faire l'étude, relever ce qu'il y a dans la maison avant de faire les calculs et installer quelle puissance peut supporter ces récepteurs. Mais les clients abusent, disent je ne paie plus à la société. Donc du coup, ils allument la télé toute la journée et à 20h, 19h comme ça, la batterie se décharge, il n'y a plus le soleil et tout éteint dans la maison. Et c'est parti pour demain. C'est parti pour demain. Voilà. Alors c'est un peu le problème. C'est bon, l'énergie solaire, mais il ne faut pas abuser. C'est parce que tu ne paies plus. Tu seras dans la société chaque jour et tu vas dire que peut-être c'est l'électricien qui n'est pas bon, mais c'est toi. Il y a des gens qui te disent qu'ils veulent utiliser seulement télévision, quoi. Et après l'avoir installé, il ajoute encore des récepteurs. Et ça fait chuter la charge de la batterie. Ça fait gâter aussi la batterie. Parce que la batterie est conçue pour supporter une puissance. Une fois que tu exagères la batterie, on peut dire dans le domaine de l'énergie solaire, il y a l'innovation actuellement. Une batterie peut faire jusqu'à 7 à 8 ans si tu respectes les normes. C'est vérifié. C'est vérifié. Si tu respectes les normes. Monsieur, dites-moi, au cas où dans une maison, le propriétaire décide d'utiliser l'énergie solaire et l'électricité, et le courant plutôt, est-ce que ça peut marcher comme ça? Oui, il y a possibilité. Il y a possibilité. Et il peut essayer d'installer le panneau solaire, peut-être pour seulement que les lampes, la lumière, et peut-être installer, comment le dire, la suété pour les prises, tout ça là. Et il peut aussi ne pas le faire, mais il y a aussi un système qu'on dit souvent, d'avoir deux sources d'énergie simultanées. S'il y a délestage de la suété, automatiquement, le système panneau solaire prend la relève et alimente toute la maison. Il y a cette possibilité aussi. Mais c'est à lui de voir qu'est-ce qu'il veut. Et il dit aux techniciens, aux ingénieurs, et lui fait l'étude et il le soumet. C'est à lui de choisir. Quels sont les appareils qui consomment beaucoup d'électricité? Sur ce point, je peux dire que tout appareil consomme de l'électricité. Et pourquoi je le dis? Une fois que l'appareil est en marche, ça consomme. Mais le problème aujourd'hui est que si la consommation devient trop sur un appareil, il faut aussi voir l'année que l'appareil a déjà fait. Sinon, le blanc construit toujours des choses pour que ça nous avantage en tant qu'utilisateur. Mais si, et dans son construction, il sait que dans 5 ans, l'appareil va commencer à vieillir et les éléments qui sont dedans vont demander plus d'énergie pour fonctionner. Donc, pour dire que quel appareil consomme plus, il peut dire machine à laver, lui on peut lui dire ça consomme parce que ça demande beaucoup d'énergie. Il y a plusieurs appareils, mais c'est à toi, c'est l'utilisation. Si tu abuses de l'utilisation, on prend un exemple maintenant, tu veux repasser un habit et tu me le fais repasser, tu le poses, tu as repassé un peu et on t'a appelé dehors. Au lieu de débrancher ou bien ramener le thermostat à 0, tu sors, tu le laisses comme ça. Lui, s'il est en continu, il consomme comme lui veut. Donc ce sont des appareils qui consomment, des appareils qui contiennent des résistances, qui consomment plus. Mais c'est le vieillissement qui fait que la consommation est élevée. Cette intervention dans la construction, est-ce que l'électricien intervient dans d'autres domaines dans la vie courante? Oh, il y a beaucoup de domaines. Comme moi ici, j'interviens plus dans le domaine de l'industrie. Beaucoup même dans l'industrie que dans le bâtiment. Le bâtiment vient même pas rarement, mais l'industrie, je peux dire dans cette année, j'ai intervenu dans 2 installations, j'ai eu à installer 2 usines dans cette année. Et on peut dire dans les usines, c'est rien que de l'électricité. Il y a la mécanique, il y a toutes sortes, mais l'électricien intervient dans les usines comme dans les bâtiments. Okay. Quel conseil pouvez-vous donner à un locataire pour qu'il puisse bien entretenir son installation électrique? Oui, merci pour cette question. Au début, je disais que j'ai un projet d'audit électricité, Et c'est quelque chose aujourd'hui que nous avons négligé vraiment. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a les installations qui ont des problèmes. Normalement, après avoir installé et après une utilisation de quelques années, ou bien une année peut-être, toi le maisonnier ou bien le propriétaire, tu peux appeler ton électricien, tu dis, ah mon ami, il faut vraiment que tu viennes faire l'audit pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Si quelque chose ne va pas, tu le dis et je sais ce que je vais faire. Soit, comment on veut un bilan de santé? Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et on a des appareils spécifiques. Comme je l'ai dit, pour la protection, on prend par exemple la foudre. Et au moment des pluies, il y a des foudres. Et si les capteurs de la sûreté n'ont pas vite capté la foudre pour couper, pour faire le délestage dans la zone, la foudre peut descendre. Mais nous avons un système qu'on appelle la mise à la terre. Si la foudre descend, ça ne vient pas directement sur les appareils. Ça passe par un autre circuit qui les renvoie directement à la terre pour ne pas toucher les circuits. Je dis, l'audit électricité est très important. Et moi, je veux aussi me lancer dans ce domaine, l'audit et contrôle.
et pour proposer aux clients. Les gens vont dire que non, je n'ai pas une grosse maison, mais il y a quelque chose qui le fait consommer tellement il ne sait pas. Les gens le disent que je n'utilise rien, mais je ne fais que dépenser pour l'électricité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut appeler un auditeur externe qui va venir. Peut-être ton électricien n'a pas cette qualité, n'a pas les appareils adéquats. Tu appelles quelqu'un, tu l'attends, tu l'appelles, et lui, il a des appareils adéquats pour mesurer la continuité de la terre. Est-ce que la terre, là, ça conduit normalement et mesure si c'est bon, il te dit c'est bon. Et maintenant, il faut chercher maintenant la panne quelque part ailleurs. Donc, c'est très important. Au-delà de ça, est-ce que le propriétaire même doit faire quelque chose à son niveau pour que son installation puisse durer? Oui, je peux dire, il a à faire, c'est comment utiliser ces appareillages aussi. On prend l'exemple d'une prise qui a la terre. Et la fiche femelle qu'on doit brancher, il y a un trou qui doit prendre la terre. Mais d'autres ne voient pas la position et tournent et touchent la terre et disent ça ne va pas, jusqu'à ce que la terre ne se casse. C'est aussi savoir comment les utiliser. Et comme je l'ai dit, pour que ces appareils fonctionnent normalement, il faut vraiment qu'il appelle quelqu'un pour faire l'audit. Oui. Peut-être une fois par an. Une fois par an, c'est déjà bon, c'est largement bon. Une fois par an, il vient, il fait l'audit et là-bas, il a l'obligation de faire la maintenance. Les ampoules à réglette là, les longues ampoules 1,20, tout ça là. L'électricien enlève, il dépoussière, il ouvre tous les boîtes, les boîtiers de dérivation, il fait l'entretien, il resserre les câbles. Ça, c'est la maintenance, on peut dire dans le bâtiment. Alors, c'est très important de faire ce genre de choses, de revoir les dispositifs de protection. Est-ce que ça réagit toujours? Le même peut provoquer quelque chose, pour voir si, pour provoquer un court-circuit, pour voir si ça va, le disjoncteur va réagir ou pas. J'ai réagi, je vais dire, ah, mon client, ton disjoncteur là ne réagit plus. S'il y a maintenant un problème, il ne va pas réagir. Donc, c'est l'audit qui est important. Le contrôle chaque temps, la maintenance qui fait donner la vie à un matériel. Monsieur Potima Mathieu, quel sera votre mot de fin? Pour finir, je dirais que, comme vous l'avez dit, dans la construction d'un édifice, l'électricité est incontournable. Et aujourd'hui, tout ce que moi je dirais à nos frères, nos soeurs, nos mamans, que d'avoir une installation qui est sécurisante est très important pour leur vie ainsi que pour la vie des appareillages qu'ils utilisent. Alors je dis que l'électricité intervient pour que tu as aussi la satisfaction de ton local, tout ça là. Donc c'est un peu mon mot de fin et j'invite tout le monde à revoir les manières dont on utilise les appareillages. Comme on le dit, on peut brancher simultanément la télévision, faire à repasser, machine à laver, simultanément. Au même moment. Le compteur va toujours tomber chaque jour. Parce que l'ampérage que la société vous a retravaillé ne peut pas supporter simultanément. Parce que tu n'es pas seul dans la maison. Dans l'autre chambre aussi, quelqu'un aussi a branché quelque chose. Peut-être que ce n'est pas dans votre maison, ça va tomber et le compteur va disjoncter chaque fois dans l'autre maison parce qu'il est sur la même ligne que toi. Et toi, tu as déjà pris 8 ampères sur les 10. Le seul reste de brancher quelque chose de 3 ampères, ça ne peut pas supporter. Alors je nous invite à savoir, à ne pas abuser aussi de l'utilisation de l'électricité. Monsieur Mathieu, merci. Oui, merci à vous aussi, Shalom, pour cette occasion. Ce sera tout pour l'heure de l'immobilier de ce jour. Je vous rappelle que nous étions sur ce plateau avec Monsieur Potima Mathieu, un ingénieur en électricité. Chers téléspectateurs, prenez soin de vous et à la prochaine.